La semaine dernière, j'ai un ami israélien à qui j'avais supplié de quitter Israël et de ne pas travailler pour Tsahal, qui s'est fait tuer au Liban. Sa mère m'écrit pour me dire ton pote il est mort ton pote est mort, etc. en faisant son devoir. Je lui dis non, il n'a pas fait son devoir. Il est allé se faire tuer au Liban en essayant d'annexer le pays d'un voisin après avoir annexé celui des Palestiniens. Et il travaille pour une société commerciale qui s'appelle République israélienne. République juive. L'État juif! 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 Vous savez, le gros porc, là, à l'Assemblée nationale, le gros cochon, l'ami de Netanyahou, le génocidaire, Mayer Habib. Ouais, un bon français, hein. Député binational israélien, il y en a 70 à l'Assemblée nationale. Vous accepteriez qu'il y ait des députés franco-algériens, musulmans, à l'Assemblée nationale qui font du lobbying pour l'Algérie? Non. Alors pourquoi vous l'acceptez avec cette racaille? Ah oui, c'est vrai, ils ont la carte blanche. Choualalalala, 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 qu'ils ont organisé eux-mêmes, hein, pour information. Si vous ne croyez pas, eh lisez les livres sur l'accord de transfert entre Hitler, Rothschild et la colonie sioniste de Palestine. Bref, c'est des gens qui veulent tout le temps prendre et jamais donner. Quand je regarde ce que moi j'ai fait dans ma vie pour les gens autour de moi, j'ai passé ma vie à aider, à organiser les trucs, etc., etc. On m'a chié dans la bouche, hein. Pas grave, j'ai fait mon job, Dieu me récompensera pour le bien que j'ai fait. Il y a quelques temps, quelques années, j'avais une conversation avec mon frère, et mon frère me dit, ouais, ben, moi, quand je t'ai demandé de l'aide, t'as toujours été là, etc. Et c'est vrai que quand toi, t'as été dans la merde, j'étais pas là, et quand t'étais en prison, je t'ai pas écrit, etc. Je dis, mais tu sais, c'est pas parce que t'es un mauvais frère que je dois être un mauvais frère. Donc, je t'en veux pas. Tu m'as juste démontré que j'étais un bien meilleur frère que toi. Voilà. Et donc, c'est comme ça dans la vie. Dans la vie, il y a des inférieurs et il y a des supérieurs. Et les gens qui sont supérieurs, c'est les gens qui sont moralement supérieurs. Voilà. C'est bien, je suis Pascal Trefingui, la Macunzang. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire du travesti hystéro, défoncé de la chatte, défoncé de l'anus, défoncé de la gueule, qui se prend pour la première dame de France dans son hallucination mentale psychiatrique, qui est généralement celle des transsexuels édomites. C'est-à-dire que les édomites, comme la plupart des Amorites, quand vous voyez un homme, c'est en réalité une femme. C'est ce qu'on appelle une school female aux États-Unis, une femelle. Quand vous voyez un homme, c'est en réalité une femelle amorite. Par exemple, vous allez chez Jabba de Babylon Decoded, il a l'air d'être un homme physiquement, mais en réalité, c'est une femelle amorite. Vous regardez l'inclinaison de son os sphénoïde, l'onde électromagnétique qui est émise par son cœur, ses fémurs. C'est pour ça qu'avec un pédophile notoire, un incestueux, un narcotrafiquant, un psychopathe et un abruti sorti du fin fond de la Casarie par sa mère qui était une putain de camp de concentration et son père qui était un abruti de vacher du fin fond de la Pologne, ils ont fait une espèce d'émission dégueulasse contre moi qui n'a satisfait que la connasse Brigitte, on va l'appeler, celle-là encore, parce que c'était une attaque directement montée par le pénis de 9,3 cm, Stéphane Clavel de la DGSI. Ces gens-là, bien entendu, quand on rentrera en France, ça sera pour les arrêter, les mettre en détention, les torturer jusqu'à ce qu'on ait des aveux complets, et ensuite les juger, et ensuite demander à la population de les lapider, ces mercenaires et ces miliciens. Donc, s'il y a encore en France des abrutis qui croient encore que ça va bien finir pour eux, vous vous trompez. Vous pouvez vous asseoir sur vos retraites, vous pouvez vous asseoir sur vos villes, vous pouvez vous asseoir sur vos économies. Ils vont vous piquer vos économies, ils vont vous amener à la guerre, après vous avoir massivement contaminé avec les saloperies que vous avez accepté qu'on vous mette dans le sang, parce que c'est incroyable un peuple de cons pareil. C'est-à-dire un peuple qui est capable de comprendre qu'un mec qui est capable de croire qu'un pilote de Jodel qui a fait 4 heures de vol est capable de piloter 2 Boeing 707, de les envoyer dans 2 tours et qu'il y en ait 3 qui s'effondrent. Quand on est capable de croire que Jean-Michel Trogneux est une femme, avec son 46 et ses nichons de travers, et toutes les preuves qu'il y a sur Précibus concernant cet infâme personnage, quand on est capable encore de croire que Macron est un Mozart de la finance et le sauveur de la France, quand on est capable de croire dans Mélenchon, quand on est capable de croire dans Jordan Bordel-Cocanus, franchement, c'est qu'on mérite de mourir. Ils vous ont mis 3 000 milliards de dettes dans la gueule, 30 000 milliards de dettes des collectivités locales et plus de 100 000 milliards de dettes privées. Voilà ce que vous avez, vous êtes déjà propriétaire de rien, c'est les banques qui sont propriétaires de vos biens. Et en plus, quand vous avez un peu d'argent, vous êtes tellement con que vous allez leur prêter votre argent.
et qu'ils ne vous rendront pas. Donc le peuple le plus crétin de France, après le clergé le plus crétin de France, la noblesse la plus crétine de France, le peuple le plus crétin de France, le peuple français de règne dans la Macronie, c'est-à-dire Emmanuel la merde au cul, Emmanuel le sperme dans le cul de Berger et d'autres, Emmanuel le cocaïnomane à la truelle maçonnique remplie, le tablier rempli de cocaïne, c'est la fin. Et cette victime de ce pédocriminel, Jean-Michel Trogneux, faussaire, mythomane, psychopathe, hystérique, folle alliée, comme toute cette race de transsexuels amorites. Ils ont foutu 30 personnes en prison en France après avoir assassiné une journaliste. Ça, c'est aussi un fait d'armes de Jean-Michel Trogneux sur lequel il devra rendre des comptes. D'ailleurs, je pense que Jean-Michel Trogneux devrait méditer le sort de Lady Godiva. Lady Godiva, elle a trompé son mari, elle a été condamnée à traverser la ville de Birmingham, je crois, complètement à poil sur un cheval. Eh bien, on fera faire un Paris-Marseille ou un Lille-Marseille à Jean-Michel Trogneux à poil pour qu'elle nous montre sa chatte, Jean-Michel Trogneux, la petite chatte de Jean-Michel Trogneux. Et elle nous montrera que justement, elle a les plus belles jambes de Paris. Au moins, elle aura des jambes pour marcher, pas des jambes pour faire la pute et nous prendre pour des cons. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être grossier parce que ce qu'on vit en France est d'une extrême ordinaire grossièreté. On a une église catholique qui nous impose un pape pédophile et sataniste qui prend comme mascotte Luciole, voilà, Lucifer. On a à l'Élysée, donc c'est-à-dire de ce qui remplace la noblesse, une bande d'ignobles. Alors j'aime bien Zoé Sagan quand il me dit moi je discute avec les policiers, etc. Ils sont d'accord avec moi, ils sont navrés de ce qui arrive, sauf qu'ils n'ont pas de couilles les mecs. Parce qu'ils croient encore qu'on va leur payer une retraite. Et ça, on en parlera demain, parce que c'est une bonne nouvelle qu'on va donner aux Républicains. Il y a un moment où il faudra arrêter le cirque et nous rejoindre. Si vous ne nous rejoignez pas, vous serez nos ennemis, et vous n'aurez pas de retraite, ni vous, ni vos femmes, ni vos enfants. Et votre passeport républicain, il vous servira à rien, parce qu'il y aura un passeport royal, et vous devrez quitter le territoire. Donc ça, c'est un avis que je donne aux mercenaires et aux miliciens. Il y aura une date limite pour nous rejoindre, comme lors de la libération de Paris. Ceux qui nous rejoindront, on passera l'éponge. Ceux qui ne nous rejoindront pas, vous mourrez avec la République. Vous mourrez pour un sodomite cocaïnomane et un transsexuel hystérique et mythomane. Ça vous ressemble bien. De toute façon, quand on est un chien de la République, en particulier la DGSI, qu'on devrait appeler la DG sioniste en réalité, qui est complètement inféodée à la famille Rothschild. Alors, manque de peau pour tous les chiens qui ont choisi de se vendre comme les petites putains du système à cette république du Trouanon, parce que c'est toujours les mêmes. C'est l'éjaculation dans le cul de papa avec la merde au fond de la culotte, du marquet de caca, du réré du Trouanon, du José Tortinetti, c'est tous les mêmes. C'est des mecs qui ont passé leur enfance à avoir le sperme de leur père dans le cul, à sortir avec leur crotte dans leur caca, dans leur slip. C'est le cas d'Alain Soral aussi, parce que d'après ce qu'il raconte, il y a un sérieux problème avec son père qui était un escroc qui a fait de la prison. Et visiblement, la sodomie, ça a été sa spécialité, et la pédophilie dans sa famille de casards, parce qu'il oublie toujours de vous dire l'origine glorieuse de sa mère. Parce que sa mère vient d'une famille de juifs fourreurs. Lui, pour vous fourrer, il vous a bien fourré, Soral, croyez-moi. Voilà. Donc, autrefois, il était communiste, homosexuel, il se faisait fourrer. Et là, il est devenu hétérosexuel et résistant, il est en train de vous fourrer, vous. En tout cas, ça lui a rapporté beaucoup plus d'argent que la première partie de sa vie, où il était à son propre compte. Dans la deuxième partie, il est vrai qu'il a été recruté par un banquier israélien pour faire de l'influençage antisioniste, anti-juif, anti-musulman et préparer les conditions de la guerre civile qui est tellement voulue en France par les Israéliens afin de finir de liquider notre économie et de liquider notre peuple. Alors cette espèce de youpin financé par Israël, agitateur des foules qui vous vend son roman talmudiste, son roman national talmudiste pour Goïm, le mec me dit « Oh, mais il mais Alain Soral, c'est quoi? C'est un mec qui se faisait lécher les burnes par son Yorkshire, qui se faisait sodomiser par tout Paris, qui est sous Subutex. Mais arrêtez de vous choisir des youpins comme modèle. Il y a un juif qui est bien, c'est Jésus. Choisissez-le comme modèle. Mais vous allez vous chercher le banc et l'arrière-banc de la youpinerie internationale. Tout ce qu'il y a comme ramassis de menteurs, d'artistes tailleries, de joueurs de guitare, d'escrocs, de psychopathes, de dégénérés, de génocidaires et de va-t-en-guerre, ça devient vos héros. Éric Zemmour, Reconquête.
Riposte laïque, on est pour la laïcité. Ben t'as raison, Riposte laïque, c'est financé par Sabag depuis Israël. Et Zemmour, pareil, c'est la même communauté, hein. Voilà. Donc arrêtez de pousser des cris d'horreur à chaque fois qu'on vous dit la vérité. La vérité, c'est que vous êtes fait entuber par une bande de talmudistes venus du fin fond de la Khazarie et que vous êtes fait entuber par une bande de francs-maçons lucifériens qui sont des petits bourgeois complètement idiots, qui sont prêts à vous injecter n'importe quoi, à vous vendre n'importe quelle merde comme produit financier, qui vous vendent des bagnoles dont vous n'avez pas besoin, qui en plus ils font travailler, qui font faire en Roumanie par des demi-esclaves humains. Mais vous êtes content, hein, tant qu'il y aura Amazon, tant qu'il y aura le McDo et tant qu'il y aura le Netflix, hein, voilà, c'est se coucher. Hein. C'est pour ça que vous avez choisi les Français, Marianne, comme symbole, parce que vous êtes des putes. C'est la déesse raison qui se sont choisis eux-mêmes, qu'ils ont appelé Marianne en inversant l'ordre successoral de Marie, la Vierge Marie et de sa mère Anne. Donc on a Anne et Marie. Anne-Marie, eux en ont fait Marianne, la déesse raison, la déesse dégueulasse, la déesse des talmudistes, de cette bande de pouilleux venus du fin fond de la Khazarie, avec les Rothschild au grand Blair et aux grandes griffes, qui veulent de l'argent, de l'argent, de l'argent, qui sont prêts à mentir et à vous tuer avec de la fausse médecine, à vous arnaquer avec des produits financiers et surtout à vous vendre leur luciférianisme. Je vais vous mettre aujourd'hui une vidéo de Jean-Marc Deparnay et de Bernard-Henri Lévy. Vous verrez que cette communauté, que ça soit dans la chiassidance ou dans le système, tient exactement le même propos. Lucifer, l'ange de lumière qui a émancipé l'humanité, etc. L'être humain serait resté un animal non soi pensant. Et tout le délire psychiatrique du gros nez comme ça avec les grandes griffes qui veut du pognon et qui va vous vendre son roman national talmudiste pour Goïm, comme un autre Youpali Youpala de la communauté. On est 100 000 survivants, 3 000 familles de francs. On ne se laissera pas faire par cette bande de Youpins et par cette bande de talmudistes venus du fin fond de la Khazarie avec la Réré qui a encore dans le slip sa merde d'enfant mêlée du sperme de son père. Parce que faut être brutal dans la dénonciation de ces gens-là, comme les 1800 juges français qui sont directement liés aux narcos, au trafic de narcotiques qui permettent d'alimenter la corruption et d'enrichir les banques. C'est plusieurs milliards par an. C'est le rodéo policier qui coûte 1 milliard alors qu'on sait que la police nationale, enfin on devrait dire la milice nationale, est le premier narcotrafiquant de France. C'est un rapport parlementaire qui le dit depuis le mai 2024. Et évidemment, les mercenaires de la République qui sont là pour mener des opérations coup de poing à l'étranger pour s'assurer que les multinationales des Youpali Youpala et de leurs copains esclaves, les protestants, vont pouvoir avoir les ressources des Africains à bon compte. Bienvenue dans le monde réel, le monde des chiens, le monde des bâtards, le monde du nègre lavé du cerveau, le monde de l'immonde petit bourgeois affairiste, le monde de la société commerciale République française, inscrite au registre du commerce et des sociétés, puis dans le Delaware, par le talmudiste Vincent Auriol, qui n'avait aucune légitimité pour le faire. C'était le règne du petit bourgeois, avec son idole, Marianne, la putain révolutionnaire, le nichon à l'air, avec son petit bâtard, dont on connaît pas le père, évidemment. Jésus, il a un père, on sait qui c'est l'Esprit Saint. Là, c'est des bâtards dont on connaît pas le nom, parce que ça ressemble au petit bourgeois français. On sait jamais qui s'est vidé les couilles dans le vagin sale de la femme qui a donné naissance à cet immonde personnage, le Gavroche. On a aussi le noir de la coloniale, complètement hagard, qui se prend pour un Français républicain. Et évidemment, le petit bourgeois qui s'en fout plein les fouilles, c'est le tableau de Delacroix, c'est le tableau qu'ils se sont choisis eux-mêmes. Donc, je discutais avec quelqu'un de la chiassidance qui me disait, t'as pas intérêt à rentrer en France, sinon ils vont t'arrêter. Je lui dis, mais mec, la prochaine fois que j'arrive en France, c'est pour les arrêter eux et arrêter des gens comme toi. Voilà. C'est fini. La messe, elle est terminée. Macron et Trogneux ont tiré leur dernière salve. C'est fini pour eux. Quand vous regardez que le mec, pour faire 3 kilomètres entre l'Élysée et Notre-Dame, a besoin d'avoir une escorte de 25 voitures avec plus d'une centaine de policiers, ça vous dit le niveau d'impopularité, le niveau de haine populaire contre ce personnage. Je rappelle quand même qu'il y a 20 millions d'abrutis qui ont voté pour ce type. Parfait pour moi, hein, je vous l'avais dit, hein, votez Macron, votez du con. Vous êtes bien fait baiser, le clergé catholique s'est fait baiser, la noblesse française s'est fait baiser, maintenant ils sont en train de baiser le peuple français, ça finira en tyrannie, vous aurez un euro implant, vous aurez des nanorobots qui vous empêcheront de sortir des villes, vous serez nourris à l'hydroponique et vous offrirez vos enfants en sacrifice sataniste
pour leurs organes et pour le plaisir sexuel de la très belle élite que vous êtes choisie, l'élite khazare. Voilà. Je fais partie de la noblesse, mais je suis pas de la noblesse poudrée de Versailles. Ma famille, c'était une famille de fermiers généraux et de militaires et de magistrats. Et on était proche de nos gens, à la campagne, etc. On a supporté les imbécilités de la monarchie versaillaise. Ma famille a été impliquée pour sauver Louis XVII et un membre de ma famille en a payé le prix. Donc je pense que la France a une dette envers moi-même. Pour la couronne de France, c'était volontiers de servir son roi, mais les Français ont une dette envers ma famille et ils paieront cette dette. Voilà. Et ils la payeront dans le sang. Vous allez crever, au moins 20 millions, vous allez crever en disant « Vive la démocratie, vive la République, on va faire un syndicat, référendum d'initiative citoyenne, on est des citoyens, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, les genoux pour la République ». Vous êtes des débiles, vous êtes des débiles profonds, vous méritez de mourir et vous allez mourir. Vous méritez de mourir et vous allez mourir comme les 2/3 de la noblesse française qui ont été assassinés pendant la Révolution française, qui étaient tellement cons, tellement franc-maçonnés, tellement lavés du cerveau, tellement nationalistes qu'ils se sont fait avoir comme au coin d'un bois. C'est exactement la même chose qui va se passer à vous. Vous allez vous faire entuber. Vous êtes fait déjà entuber, vous allez vous faire exterminer. C'est-à-dire que quand on est capable de croire que des gens qui sont très très malades, pour les protéger d'une grippe aiguë, il faut les injecter avec des produits expérimentaux, mais vous vivez dans quel monde de débiles? Dans quel monde de débiles profonds vous vous trouvez? Alors quand vous n'allez pas à des Bernard-Henri Lévy qui vous dit que Lucifer, c'est l'apporteur de lumière, qui va apporter la connaissance au peuple animal, vous allez chez un autre membre de la communauté des Youpali Youpala avec son grand nez, quand il a ses grandes griffes, et son délire vocal, ses conneries de romans talmudistes pour Goïm, votre connerie de nationalisme. Vous êtes morts par millions en 14 à cause du nationalisme. À cause du nationalisme, vous êtes couchés comme les dernières des putains derrière les nazis, jusqu'à laisser la police, la milice de Vichy arrêter vos résistants, arrêter les gaullistes, arrêter les résistants, tuer et torturer un Jean Moulin. Ah, il a une belle jambe maintenant dans la déchetterie républicaine qui s'appelle le Panthéon. Hein. Il a belle mine là, hein, Jean Moulin. Voilà. Heureusement qu'il y a eu des gens, notamment des homosexuels comme lui, pour se bouger un peu le cul pendant que les moutons attendaient de savoir ce qu'ils allaient manger au marché noir. Quand est-ce que vous allez vous sortir la kippa du fion? Et ça, c'est le message d'aujourd'hui. Quand tu vois qu'il y a encore 24% des Français qui voudraient Attal, le petit Attal qui a 25 ans, comme président de la République, mais il faut vous faire quoi? Il faut qu'ils vous fassent quoi, les talmudistes et les protestants? Il faut que ça aille jusqu'où? Jusqu'à ce que vous retrouviez un semblant de dignité. Le mec, il fait des soirées chemsex, il s'habille en chien, et il se fait enfiler par un chien. Et il y a 24% des gens qui veulent avoir ce mec comme président de la République. Mais franchement, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ils vous ont sorti un mec comme Premier ministre, qui était ministre de l'Éducation nationale en 1986. Il y a 40 ans, le mec, il était déjà ministre de l'Éducation nationale. Mais c'est quoi la prochaine fois? Vous allez les chercher dans les EHPAD, vos premiers ministres et vos ministres? Vous avez un grain, ce peuple. Mais vous êtes des tarés. Vous êtes des débiles. Vous êtes des psychopathes. Quand il y a encore... Hier soir, je regardais Ali avec deux parnets. Un, c'est un artiste complètement alcoolique au dernier degré. L'autre, c'est un youpin complètement délirant qui nous vend son roman national, qui fait un maximum de blé avec ses arnaques médicales, ses arnaques financières et ses arnaques nuages. Et il y a toujours des milliers de zombies pour aller voir ce type et lui refiler leur pognon. Alors franchement, comme disait le professeur Roger Polaco de Ménaz, Roger Domergue, paix à son âme, un peuple qui a atteint ce niveau de débilité, qui a atteint ce niveau de zombification et qui est prêt à mourir en disant vive la République et vive la démocratie, ce peuple, il mérite de mourir. Il mérite de mourir. Vous méritez la mort qui sera la vôtre parce que vous ne valez rien. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas de dignité. Et en plus, vous êtes fauchés, mais jusqu'au dernier degré, quoi. Les mecs, vous êtes des clochards, quoi. Vous n'avez aucune foi, vous n'avez
aucune dignité. Vous n'avez pas un rond. Vous êtes les putains du système. Vous êtes les nègres de ce système. Continuez à voter Macron, continuez à voter Mélenchon, continuez à voter Cocanus, continuez à aller regarder Soral, continuez à aller regarder Finkielkraut, Borowski, etc. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner à GPTV, n'oubliez pas de voter, de payer vos impôts, et surtout, n'hésitez pas à mourir en masse. Voilà. Ils rêvent que d'une seule chose, c'est de mettre de l'argent à la banque, d'avoir des intérêts et de se promener. Voilà. C'est un peuple qui n'a pas de projet, c'est un peuple qui n'a pas d'ambition, c'est un peuple parasite, qui a décidé de vivre comme des talmudistes, et de croire ce que croient les francs-maçons. Voilà. Alors, tant que vous aurez envie d'être des usuriers talmudistes, et tant que vous aurez la tête remplie de conneries de francs-maçons, c'est-à-dire de New Age, eh bien, vous mourrez. Voilà. Et vous allez mourir en masse, et c'est d'ailleurs vos propres maîtres qui vont vous tuer. Arrêtez de donner de l'argent aux multinationales, arrêtez de donner de l'argent à la République à la société commerciale République française. Ces gens-là sont des racketteurs. En France, les impôts sont illégaux. Ok? Ah, mais bien sûr, ça va être une opération de boxe entre vous et le trésor public, mais arrêtez d'obéir aux lois, elles sont illégales. Il n'y a pas de constitution. Depuis 1848, il n'y a plus d'état de droit en France. Il y a eu un coup d'état. Vous qui fuyez quand vient décembre, vous qui n'avez pas d'autres armes que les parfums, souffle du ciel, abeilles, envolez-vous de ce manteau. Vous n'avez pas appris ça à l'école en première quand vous avez étudié Victor Hugo? Mais même on vous mettrait sous les yeux, vous refusez de le voir, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni. Votre objectif, c'est d'être des banquiers talmudistes qui reçoivent une rente et de vivre dans un monde en paix, gentil, les New Age. Mais c'est pas grave, hein, le bobo parisien qui a mis son argent à la banque, qui vote Macron, qui dit ah ben quand même les étrangers, les pauvres, ouais ben prends-les chez toi les migrants. Moi j'ai eu des migrants chez moi. Combien de fois ça m'est arrivé d'héberger des gens? Parce que les Bretons, on a le sens de l'accueil, on accueille les gens. Alors c'est 3 mois maximum. Et quand les gens se comportent mal, ils prennent la porte. Hein, parce que c'est pas parce qu'on est breton qu'on est très con. Hein. Voilà. Donc les gens confondent les règles traditionnelles qui sont d'accueillir tous les êtres humains avec bonté et bienveillance, et puis après prendre une décision pour savoir si la personne elle est viable ou elle n'est pas viable. Mais on va pas avoir des colonies d'Amorites en Bretagne. En tout cas, c'est hors de question. Il va falloir les liquider. Hein. D'ailleurs, la Bretagne, si on va tenir, c'est parce que génétiquement, on est de descendance franque, principalement, bretonne, quelquefois aussi hébraïque, et qu'on a cette capacité à résister au choc des Amorites. Parce que les Chinois n'y sont pas arrivés, les Hindous n'y sont pas arrivés, les musulmans n'y sont pas arrivés. Les seuls qui ont tenu le choc face aux Amorites, c'est les Francs. Voilà.